la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Ça fait combien de temps que je fais cette introduction moi? Ah, les salles de sport. Je sais que bon nombre d'entre vous y vont régulièrement. Basic Fit, Orange Bleu, Fitness Park. Mais vous allez voir dans cette vidéo qu'il existe des salles de sport qui sont plutôt atypiques dans ce monde. Par exemple, je vous parlerai d'une salle de sport spéciale naturiste à la fin de la vidéo. Dans cette vidéo, je vous amène faire un tour du monde des salles de sport les plus incroyables. On commence donc en Amérique du Sud, au Brésil. Bon, vous l'aurez compris, pour se muscler, il faut faire de la muscu. Mais pour avoir l'air encore plus musclé, il faut être bronzé. C'est une réalité. C'est pour ça que dans les compétitions de bodybuilding, les personnes se tannent. Serait-il donc possible de trouver une salle de sport en extérieur? La solution existe au Brésil, une salle unique, l'incroyable Makeshift Gym. Elle fait un petit peu penser à Muscle Beach. Tout se passe sur la magnifique plage de Copacabana. Un curl biceps, les pieds dans le sable, face à l'océan, face aux vagues qui s'écroulent à quelques mètres de vous. Est-ce que quelque part c'est pas sale pareil? Une fois de plus, la majorité des poids et des machines sont faits en matériel recyclé ou naturel, comme des cordes ou des pneus. L'accès aux installations est libre et gratuit, ce qui permet aux personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir quand même faire du sport. Petite parenthèse, on est parti avec Juju cet hiver à Miami Beach et ils ont aussi une petite salle de sport en extérieur. Dites-vous que j'ai jamais vu autant d'SDF bodybuildés de ma vie. Les mecs ont pas de maison, mais au moins ils ont des gros pecs. Et comme ça fait du bien au moral, on reste un petit peu encore au soleil. Je vous présente le Tulum Jungle Gym. Elle est au Mexique et j'y suis déjà allé. Là-bas, tous les équipements, que ce soit haltères, bancs ou autres, sont faits soit en bois, en pierre, en corde ou en bambou. Je vous avoue que quand on y est, il y a une ambiance un petit peu pierre à feu. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est à faire. Je vais afficher le prix juste ici parce que je ne me souviens plus combien ça coûte. Je sais juste que c'est pas donné, mais bon, c'est partie du tourisme, on va dire. Après, je vous avoue que j'irai pas faire mes entraînements tous les jours non plus parce que c'est compliqué le calibrage des poids parce que les haltères sont énormes. C'est rigolo d'y aller pour le fun, pour le délire, mais pas à s'y entraîner tous les jours. D'autant plus que la salle est quand même très connue. Il y a beaucoup de touristes. Pour vous dire, là-bas, il y a autant de monde qui s'entraîne qu'en France à 17 h dans un Basic Fit. Pour vous dire le bordel. Et quand vous irez vous entraîner dans ces salles à l'étranger, forcément, vous aurez envie d'envoyer des photos et des vidéos à vos amis. Mais que faire si vous n'avez pas de réseau? Heureusement, j'ai la solution pour vous et elle s'appelle Olafly. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? C'est un site sur lequel vous pouvez commander des eSIM. C'est une carte SIM virtuelle qui vous permet d'avoir un accès à Internet sur votre téléphone. Rien inséré dans le téléphone, c'est rapide et facile à installer. Vous avez juste à scanner le QR code que vous recevez par mail et hop, ça y est, vous avez la 4G limitée. Ça prend littéralement 5 secondes. Comme ça, aucune galère avec les cartes SIM locales. Avec Olafly, plus aucune galère de poster une story quand vous êtes à l'étranger et que vous n'arrivez pas à trouver le Wi-Fi. Olafly, ça va devenir à présent votre meilleur ami quand vous allez partir à l'étranger. Olafly, ça marche dans plus de 200 destinations en illimité. Brésil, États-Unis, Japon, Corée. Vous pourrez visiter les salles de sport à l'étranger et avoir aucun problème. Vous pouvez même acheter des eSIM en avance et les activer seulement quand vous arrivez dans le pays. Au moins comme ça, quand vous voyagez, aucun risque de faire du hors forfait. Si vous voulez tester donc les forfaits Olafly, cliquez sur le premier lien qui est dans la description. Vous rentrez le code Thibaut InShape et vous avez moins 5% de réduction sur tous les forfaits du site. On passe maintenant à la prochaine salle de sport. Partons maintenant pour notre magnifique pays, la France. Cette salle de sport péniche se situe à Paris. Elle s'appelle Anetka et est située dans le 15e arrondissement. Le bateau fait 110 mètres de long et dispose d'une salle de musculation dernier cri, flambant neuve. Dans cette salle péniche, vous pouvez aussi boire un verre, faire la fête en discothèque et surtout nager dans une piscine olympique. Oui, vous avez bien entendu. Il y a une piscine olympique sur la péniche, mais aussi un bar, une balnéothérapie, un espace de télétravail, un café-restaurant, une partie soins avec kinésithérapeute, ostéopathe, diététicien et pour finir en beauté, même une boîte de nuit. Elle est située dans le sous-sol. Comme ça, vous êtes à la salle, vous congestionnez et après vous allez en soirée. 190 € par mois pour un an d'engagement. C'est pas tout le monde qui peut y aller, certes, mais en même temps, cette salle reste un lieu unique et aussi avec beaucoup de charme. À présent, on change de salle. Toujours à Paris, rendez-vous dans le 10e arrondissement. Vous allez pouvoir vous entraîner dans une ancienne fabrique de montgolfières. Après avoir servi à construire bon nombre d'aéronefs, cette verrière de 18 mètres de haut, créée dans les années 1850, a été convertie en atelier de la SNCF, puis en studio de cinéma. Et après avoir fait toutes ces erreurs, ils ont enfin eu l'illumination et ils en ont fait une salle de muscu. Merci les gars. 2000 mètres carrés entièrement réservés au cardio, au renforcement musculaire, à la danse et au cycling. Dans cette salle de muscu, les machines sont aussi haut de gamme, mais ce qui fait vraiment la diff, c'est la lumière naturelle. Elle baigne toute la journée les 4 mètres de hauteur sous plafond, avec cette verrière incroyable que vous ne verrez dans aucune autre salle de muscu. À l'intérieur, vous retrouverez une salle de yoga, une salle de boxe, un espace cardio. Franchement, la salle est magnifique. J'en profite d'ailleurs, si vous avez des salles de sport atypiques en tête, mettez-les moi en commentaire et peut-être que j'irai les visiter en vrai. Restons en France. Allons voir ce qui se passe maintenant chez nos amis bretons et plus précisément à Rennes, où l'enseigne Orange Bleu
que vous connaissez certainement, a créé un petit scandale en 2017. C'est en effet dans l'ancienne chapelle de Clarisse, rue Briseux, qui a été élue comme nouveau lieu pour créer une salle de sport. Vous comprenez donc pourquoi cette salle de sport a fait scandale. Mais rassurez-vous, dans tous les cas, elle a été désacralisée et souvent parfois les vieilles églises, par faute de moyens, finissent par être détruites. Donc quelque part, on peut dire que créer une salle de sport dans une église permet de protéger le patrimoine religieux français. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou alors pas du tout. Vous savez, ma salle de sport dans laquelle je suis actuellement, je l'ai renommé le temple. Parce que quand on s'entraîne, il y a un petit côté spirituel. Mais eux, le côté spirituel, ils l'ont pris au premier degré. Le sang du Christ, je crois qu'il est fait avec de la whey. Goût framboise. Bien sûr de la whey Inche Nutrition, attention. Et je vous parle même pas des hosties protéinées. Hein. Les enfants de cœur sous les obes, ils ont des pecs énormes et le confessionnal s'est transformé en bar à smoothie. Bon, après c'est vrai qu'ils sont peut-être allés un petit peu loin. Devant la chapelle, ils ont mis un slogan publicitaire. Bientôt ici, brûlez vos calories en enfer. On peut comprendre que ça ait un petit peu affecté certaines personnes. Et au final, cette polémique a permis à la salle de sport de se faire connaître. Pour eux, ça a été un très bon coup de pub. Une grosse pensée à tous les adhérents qui font leur biceps et leur cardio devant des vitraux de scènes bibliques et au milieu de pierres et de fresques vieilles de 136 ans. Quelque part, la chapelle qui tombait en ruine retrouve aujourd'hui une seconde jeunesse. Cette initiative a même été reproduite par Basic Fit, qui elle aussi a ouvert une salle à la chapelle de la Charité dans la ville de Caen. Et comme on dit jamais 203, le maire de Saint-Hélier, un petit village de 500 habitants, a eu la même idée en 2021. L'élu, pratiquant lui-même de musculation, déplorait qu'il n'y avait aucune salle de sport dans sa ville. Et comme la chapelle était à l'abandon, il a décidé de lier l'utile à l'agréable en réaménageant et en installant des machines de musculation. Cette salle est fréquentée par quelques adhérents, une cinquantaine, qui apprécient s'entraîner dans le calme et avec surtout un prix attractif de 90 € à l'année. C'est que dalle. À Paris, c'est souvent le prix pour un mois de salle. Moi perso, je trouve que c'est une bonne idée. Plutôt que de raser ces églises, le fait de faire une salle de sport à l'intérieur, ça leur donne une seconde jeunesse, un second souffle. Ça permet à des personnes qui habitent à la campagne comme moi d'avoir une salle de sport pas très loin de chez eux. Et quand on parle de salle de sport pas très loin de chez eux, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de se déplacer très loin de leur lieu de travail pour aller faire leur séance de sport. Là, vous êtes en train de vous dire, mais Thibaut, de quoi tu parles? Plus de suspense, je parle de nos très chers députés qui siègent à l'Assemblée nationale au Palais Bourbon. Qui pourrait croire que ce lieu emblématique de la Révolution française, abritant l'hémicycle depuis le XVIIIe siècle, cache une salle de sport dans laquelle peuvent s'entraîner les députés en toute discrétion. Située au sous-sol du bâtiment, la salle de sport baptisée Benalla, qui en soi est plutôt une petite salle et loin d'être luxueuse, permet aux parlementaires de troquer leurs costumes contre un jogging Team Shape et d'aller se détendre sur des machines de cardio et de musculation. D'ailleurs, à côté de la salle de sport, il y a une autre salle qui est réservée à un autre sport, l'escrime. Je pense que c'est là-bas qu'ils vont pour régler leurs désaccords politiques. Faudrait songer à installer un ring de boxe quand même. La salle de sport de l'Assemblée nationale est réservée uniquement aux députés, à leurs collaborateurs et aux fonctionnaires du Palais Bourbon. Malheureusement, elle n'est pas ouverte au public et c'est bien dommage car sinon j'y serais allé faire une séance spec. À présent, partons de la France et allons voir nos cousins anglais et plus précisément à Londres où se trouve le très sensationnel Barry Bootcamp. Rien qu'au nom, vous savez que ça a de la gueule. Effectivement, on va parler d'une autre salle de sport. Dans cette salle, vous êtes plongé dans l'obscurité, illuminé seulement par des néons rouges hyper agressifs, mais aussi des basses qui font trembler les murs et des coachs qui vous hurlent dessus. Ah, ça donne envie d'y aller. Le principe de cette salle, c'est l'entraînement intensif, brutal, qui vous donnera plus l'impression d'être passé au broyeur entre les mains d'un instructeur de l'armée que d'avoir juste fait une séance de sport. Là-bas, par contre, vous ferez pas votre séance de sport à vous. Il faut suivre le concept de la salle. Elle dure toute 50 minutes, 2 groupes de personnes. Une première partie des adhérents font du sprint sur le tapis, pendant que les autres restent au sol et font la muscu. Et en inverse. Alors pour le coup, c'est pas la salle de monsieur et madame tout le monde, mais ça a son succès et les salles sont en train de se développer un peu partout dans le monde. Une salle s'est d'ailleurs ouverte à Paris dans le 2e arrondissement. Tarif 30 € la séance. Maintenant, hop, on part de l'Angleterre et on va à l'autre bout de l'Europe, en Ukraine. On change d'ambiance. Alors, comme il y a la guerre actuellement, il faudra juste vérifier que cette salle de sport existe encore. Si c'est le cas, cette salle de sport était surnommée la salle la plus hardcore au monde. Bienvenue à l'Hydropark Outdoor Gym. Pas très loin de la capitale ukrainienne, Kiev. Cette salle en plein air a été construite pendant l'époque soviétique. Les machines sont faites entièrement à base de déchets métalliques récupérés dans des décharges et des usines désaffectées. Carcasses de machines industrielles rouillées, vieilles chaînes de réservoirs, pièces de voitures ou de tracteurs, morceaux de chars. Toute cette ferraille est utilisée à bon escient. Et je trouve que c'est une super idée en vrai. Pourquoi il n'y a pas ça en France? Va vraiment falloir que je m'en occupe. Vraiment. En plus, ce qui est cool, c'est que régulièrement, il y a de nouvelles machines qui sont créées. Ce qui est cool pour les adhérents, c'est que l'accès à la salle de sport est complètement gratuit. Alors si un jour vous avez l'occasion d'aller en Ukraine, peut-être pas de suite, hein, mais si vous avez l'occasion, allez-y faire un petit tour, aucun regret. Partons maintenant vers le Canada. Qu'est-ce qu'il y a à l'opposé de la ferraille? Un gazon fleuri? Eh bien, vous avez parfaitement raison. Cette salle de sport s'appelle BioFit. Elle est située au Canada, dans la magnifique ville de Calgary. Sur place, tout est fait pour que vous ayez l'impression de vous entraîner en pleine nature. Le créateur de cette start-up, Matt Morley, a eu une véritable révélation lors d'un voyage au Monténégro. Non,
Non, non, non. Je vous vois venir, je vous connais, ne coupez pas le mot par pitié. Quand il était en voyage là-bas, il y avait très peu d'espace vert en ville. Et c'est pour cela qu'il a créé son entreprise en 2015. Dans la salle de sport Biofit, le métal et le plastique sont complètement interdits. Tous les matériaux qui vous entourent sont faits de bois, en osier, en liège ou toute autre matière 100% naturelle. Et en vrai, ça fait penser qu'il y a un vrai sujet autour des salles de sport écologiques. On le sait, une salle de sport, c'est très énergivore. La clim, les tapis de sport, ça consomme. Mais est-ce qu'il n'existerait pas un moyen de récupérer l'énergie qu'on produit en faisant du sport? Avec un système de dynamo par exemple. Hop, tu fais du rameur, tu produis de l'électricité, dynamo, c'est renvoyé dans le système et grâce à l'énergie que les adhérents produisent toute la journée, ça auto-alimente toute la salle de sport. Donc je m'adresse à tous les ingénieurs qui regardent la vidéo. Les gars, il y a un truc à faire là. Et pour en venir à la salle Biofit, dans cette salle, pas de musique, seulement le bruit des oiseaux. Avec de l'essence de pin diffusée en aromathérapie. Comme ça, vous souffrez en faisant du squat, mais ça sent bon le sapin quoi. Et comme ils ont fait bien les choses, ils sont même allés dans le détail avec les lumières. Ce sont des lumières qu'on appelle circadiennes. Elles ont été installées à l'intérieur de la salle et copient l'éclairage naturel avec des teintes bleues le matin et rouges après la tombée de la nuit. Croyez-moi, cette salle de sport va vous reconnecter à votre Tarzan intérieur car elle va booster votre santé physique et mentale. Et qui dit Canada dit Amérique du Nord. Et qui dit Amérique du Nord dit États-Unis. Que se passe-t-il donc dans le pays de l'oncle Sam? On y trouve la salle de sport The Green Micro Gym. C'est vraiment intéressant parce que cette salle de sport, j'avais fait tout un business plan dessus. J'avais même fait une vidéo pour vous en parler. The Green Micro Gym, c'est une salle de sport qui se situe à Portland, en Oregon. Cette fois-ci, pas de sol intérieur boisé, pas de gazon, mais tout de même une volonté profonde d'écologie. Car apparemment, avec leur machine, vous pouvez produire de l'électricité tout en brûlant vos calories. En fait, ce qui se passe, c'est que les appareils tels que les vélos, les tapis, les rameurs, ils sont reliés à un générateur chargé de récupérer toute l'énergie dépensée pour la transformer en électricité. Apparemment, les machines arriveraient à produire 300 watts par heure, ce qui permettrait à la salle de sport d'économiser 30% sur ses factures d'électricité. Mais ça fait très longtemps que j'avais vu que cette salle de sport existait et j'ai pas trop l'impression que ça se développe en vrai. Est-ce que les machines sont trop chères? Est-ce qu'au final on se rend compte que ça produit pas assez d'électricité? Dommage parce que l'idée je la trouve super bonne en vrai, mais ça doit clocher quelque part. Donc si vous en savez plus peut-être, mettez-le en commentaire. Maintenant parlons d'une autre salle aux États-Unis, le Nike Headquarter. C'est un peu le Willy Wonka de ceux qui kiffent le chocolat. C'est un centre d'innovation énorme et sec, mais littéralement. Il s'étend sur plus de 116 hectares. Je sais pas exactement à quoi ça correspond, mais dit comme ça fait beaucoup quand même. Et il compte pas moins de 75 bâtiments, tous dédiés à la recherche et au sport. Comme par exemple des chambres climatiques capables de simuler diverses conditions météorologiques. Cet immense campus sur lequel a été construit un énorme lac artificiel est si vaste qu'il faut une voiture de golf pour le visiter. Il y a aussi à l'intérieur plein de terrains de basket sur lesquels s'entraînent par exemple des grands joueurs de la NBA. Mais aussi une piste d'athlétisme qui a été fabriquée à base de 50 000 baskets recyclés, ce qui nous concerne des salles de musculation, un mur d'escalade et même une piscine olympique en verre. Autant vous dire que les employés de Nike, pendant la pause déj, ils ont de quoi s'occuper. Quand on est fan de sport et de fitness, le Nike Headquarter, c'est un des endroits les plus incroyables au monde. Cette vidéo, ça donne envie de tous les visiter en fait. On reste aux États-Unis et direction Venice Beach, avec le très célèbre Gold Gym Venice, aka la mecque du bodybuilding. C'est dans cette salle que s'entraînaient Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno ou encore Franco Colombu. Et cette salle-là, je l'ai déjà visitée, c'est un trop bon souvenir. Quand je me promène là-bas, moi je suis un débutant. Il y a que des machines de guerre, les mecs, c'est tous des bodybuilders. Quand tu t'inscris là-bas, tu payes les frais d'adhésion et on t'offre du Dianabol. C'est pas vrai, hein, c'est pour la blague. Cette salle a été construite dans les années 1960 par un ancien Marines, John Gold. Sa vision du sport était plutôt simple. Pas de chichi, pas de décoration, seulement le meilleur équipement de fitness et plein de gros poids à soulever. Et quelque part, est-ce que c'est pas l'approche la plus saine de la musculation au final? Le concept était vraiment minimaliste, comme ça on pouvait se concentrer que sur l'effort. Pur et dur. Et de par la renommée de beaucoup de bodybuilders qui s'entraînaient du coup au Gold Gym, la marque s'est fait de plus en plus connaître et beaucoup de salles ont ouvert un peu partout aux États-Unis. Mais ce qui est super quand on va dans cette salle originelle, c'est que c'est les mêmes poids, les mêmes barres, les mêmes câbles qu'à l'époque. C'est ça qui fait son charme. Si vous voulez faire une séance, comptez $40. Oui, c'est pas donné, mais bon voilà, c'est pour l'histoire, c'est pour le délire. Dans le délire de vraies salles minimalistes concentrées que sur l'effort, on en a une autre très célèbre. Mais celle-là se situe au Texas, le Metroflex Gym. Ambiance hardcore, des poids partout, c'est pas rangé, c'est le bordel. Les miroirs sont cassés, les bancs déchirés, les poids en morceaux, une chance sur deux de choper le tétanos, des tags sur les murs, des vieux posters de bodybuilders, aucune machine moderne, que du old school, de la fonte, de la fonte, de la fonte. On dirait un petit peu la salle ukrainienne qu'on a eue au début de la vidéo, mais avec un toit et des murs. Quand on est devant, on dirait plus qu'on va rentrer dans un garage que dans une salle de muscu. Et c'est pourtant cette salle qui a accueilli de grandes légendes, comme le roi Ronnie Coleman ou encore Brent Warren et Johnny Jackson. Aujourd'hui, ils ont créé plusieurs franchises, un peu d'autres filiales aux États-Unis. Mais la vraie, la seule, l'unique, c'est quand même celle qui est au Texas. La prochaine salle dont on va parler va intéresser bon nombre d'entre vous, surtout si vous aimez le sport et le cinéma. À la base, ces deux activités n'ont rien en commun, mais
quelqu'un a décidé autrement. Il y a un mec qui a dit on va ouvrir une salle de muscu dans un cinéma. C'est le pari fou de la marque Crunch Fitness. Ils ont installé des machines très modernes dans un vieux cinéma du quartier de Russian Hill à San Francisco. L'Alhambra Theater, l'Alhambra Théâtre. Une vraie salle de cinéma dans laquelle on a juste enlevé les sièges et le mobilier pour les remplacer par des tapis de course, des bancs de muscu et des poids. En vrai, je trouve ça cool l'idée d'utiliser de vieux bâtiments. Plutôt que de construire à chaque fois, ça permet comme ça de restaurer le patrimoine et d'ajouter une âme à la salle. Le plus sympa, c'est que l'écran de cinéma est toujours en place. Et oui, des films continuent toujours d'être projetés. Ce cinéma qui date des années 1900 est un vrai bijou architectural. En plus, ils ont gardé la décoration intérieure. Cette salle de sport est tellement exceptionnelle que beaucoup payent même pas pour s'entraîner, mais juste pour la visiter. La salle maintenant que vous attendiez tous. Cette fois-ci, on repart en France. Cocorico, la salle naturiste. Et elle se situe dans notre magnifique pays, la France. Qui n'a jamais rêvé de faire sa séance push-pull legs en tenue d'Adam et Ève? Faudra juste pas oublier de mettre la selle sur le vélo. Alors, vous faites ce que vous voulez. Cette salle de sport est ouverte depuis novembre 2017. Elle est gérée par l'Association des naturistes de Paris et elle se trouve plus précisément dans le 12e arrondissement, à la piscine Roger Le Gall. Rassurez-vous, les appareils de muscu sont pas dans la piscine, mais bien au sec dans une salle réservée à la musculation. Niveau équipement, elle a rien à envier à toutes les autres salles. Poids, banc de musculation, banc, rameur, barre de traction. La seule petite spécificité, c'est que la salle est ouverte seulement de 21h à 23h. L'accès à la salle pour une séance coûte 10 €. En vrai, ça va, c'est pas cher. Juste petit conseil, n'oubliez pas la serviette. Et que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez vous y entraîner. À 100 000 likes sous la vidéo, je vais m'entraîner là-bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette salle dans les commentaires. J'ai hâte d'avoir vos retours. S'il existe encore d'autres salles extraordinaires que je ne connais pas et dont j'ai pas parlé dans la vidéo, mettez-le moi dans les commentaires. Et je pense que j'irai faire une visite des salles de sport les plus atypiques au monde. Cette vidéo mériterait un épisode 2. Dites-moi dans les commentaires quelle a été votre salle préférée. Un grand merci à notre sponsor de la vidéo Olafly. Je vous le rappelle, le lien est en première ligne dans la description. Avec le code ThibautInche, vous avez moins 5% sur tous les forfaits pour avoir internet en illimité à l'étranger. Et n'oubliez pas, c'est vous qui êtes les meilleurs. Boum!